Hello tout le monde, c'est Jonas, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super, aujourd'hui on va se retrouver pour la review de l'épisode 3. J'ai pas besoin de ça, de Get Darkness, voilà. Hop, comme j'ai fait la dernière fois, j'ai pris beaucoup de screens, comme ça je peux me remémorer l'épisode et en même temps je peux vous mettre les screens sur la vidéo. Je pense que ça pourrait vous plaire. Euh, donc début d'épisode 3, on est sur le chemin où Agatha, Mascotte et Luzo parlent ensemble. On va voir la première épreuve. Donc ça parle de ce qui les poursuivait jusqu'à un petit moment. Ça parle aussi le fait que Mascotte a un sort qui l'empêche de révéler son nom et ça sera une petite intrigue là-dessus. Même si on serait plutôt intéressé. Moi j'ai deux théories, je pense que c'est soit l'enfant de justement d'Agatha, soit c'est un agent de Mephisto, parce qu'on a parlé de Mephisto dans cet épisode. Donc c'est pas rien. Mais donc voilà, elle voit la réaction que Mascotte a un sort qui empêche de prononcer son nom. Agatha fait, on verra, c'est peut-être une sorcière qui a voulu cacher un secret sur lui, on verra ça après. Pour le moment, le plus important c'est la route. Tu as, je vais l'appeler Madame Hart, parce que très souvent il l'appelait Madame Hart, et elle les reprenait, on s'en fout de son prénom. Je déteste ce personnage, et spoiler, je suis content qu'on s'en est débarrassé. Donc elle s'est éloignée de la route. Son sac est tombé dans des marécages. Elle a fait des airs. Voilà, ça sert à rien. Ils voient une maison au loin avec pas mal désertique aussi. Et ils étaient en mode ah c'était là depuis le début. Ah non, je sais pas. Au final on s'en fout. Et ils se dirigent vers la maison. Donc ça discute, je sais pas, c'est la phase de la lune, la phase de l'eau, j'ai pas tout compris le délire là-dessus. Donc ils décident de sonner à la porte, ouais, ils font ouais on va pas. T'as l'autre qui va, elle fait ouais on va pas rentrer chez les gens sans les prévenir, et t'as Agatha qui fait bon sûr on va le faire quoi. Donc moi j'ai trouvé ça drôle. Il y a un moment où je l'ai trouvé drôle, c'est qu'elle soupire en mode pff, elle fait chier. Bref. Donc ça c'est quand elle rentre dans la maison. Et j'ai beaucoup aimé leur tenue. C'est pas mal. Même la tenue de Mascotte, j'ai bien aimé. Même si ça fait assez rétro, mais vraiment cool. Voilà. Donc t'as Mascotte qui découvre. Bon, il parle un petit peu sur l'endroit où ça fait comédie romantique. Puis t'as Mascotte qui découvre la lettre sur l'épreuve et une énigme. L'énigme, je l'avais trouvé avant. Je me suis dit, bah, c'est le vin. Tout seul, t'es pas fun, un truc ainsi. Je me dis, attends, t'es dans une maison luxueuse. Ils sont habillés assez luxueux. Ça doit être le vin. Et effectivement, c'est le vin. Donc là, j'étais très content de le voir venir, le truc du vin. Donc t'as tout le monde, t'as déjà l'autre qui est en mode ah, j'ai envie de picoler. Art, elle était là, ouais, je vais me foutre un verre. Puis elles sont là, non, c'est pas le verre, il est peut-être empoisonné. Au final, bon, ils vont boire un verre, parce que Agatha, elle fait bon, au final, il faut trouver un tire-bouchon. Et là, tu as Jane, je crois que c'est Jane et Mascotte qui se retrouvent toutes seules. Et là, la réaction de Mascotte m'a paru très étrange. Parce que tu as Jane qui fait à Mascotte, fais attention, ne t'approche pas trop d'Agatha Harkness. Il fait, ouais, moi de toute façon, je crois pas trop les rumeurs. Et elle fait, non, mais elle a abandonné son gosse. Et ouais, on dit qu'il est mort. Ou alors qu'il est devenu un démon. Ou pire même, il serait devenu l'agent de Mephisto. Un des agents de Mephisto. Et là, t'as sa réaction là, j'étais en mode, attends. Ok, on parle de, entre guillemets, de la personne qui l'admire. Mais ça, c'est pas une réaction de quelqu'un qui l'admire. C'est pas une réaction de quelqu'un que tu admires et qu'on parle mal. Quelqu'un en mode, attends, t'as découvert un truc, ça me plaît pas. Ça me plaît pas du tout. Et juste après, ils auront plus trop justement d'interaction entre eux.
Et Mascotte aura beaucoup d'interactions avec d'autres personnes, en tout cas avec une deuxième personne, par après. Donc là, ils se préparent tous à boire le verre de vin. T'as Madame Hart hein, qui se bourrait la gueule en direct. Hop, le premier vin à coup sec, j'ai passé une mauvaise journée. Ok, pourquoi pas. Tu as justement Mascotte qui parle avec une autre et qui essaye de savoir pour le tatouage et tout ça. En attendant, on voit justement qu'Agatha, elle, verse son verre dans une plante. Et il y a toujours cette relation qui est en train de se créer, où ça parle du fait que sa mère lui a forcé à faire un tatouage parce qu'elle disait que sa famille était maudite. Et Mascotte en parle. Et puis on entend en fond à quel âge c'est arrivé, à 13 ans, et tu vois le verre d'Agatha se re-remplir à nouveau. Donc tu comprends donc que il y a un sort il y a un sort et en plus autre chose sur le verre. Suite à ça, on voit Madame Hart qui parle avec les autres pour dire ah sorcière ça veut juste dire un acronyme pour vilaine fille. T'es en mode bon ok pourquoi pas. Et puis elle se lève et on voit, elle dit ouais moi ça m'arrangerait bien de boire le sang d'une vierge pour retirer mes rides. Et puis t'as cette image du démon où moi quand j'ai vu sa gueule j'ai pensé directement au guignol. Dès l'info marionnette j'ai fait ah ouais d'accord. Ça ressemble fortement, évidemment ils ont pas les mêmes références que nous mais j'ai vu ça j'ai fait waouh putain. Bref. Tu as même à un moment donc Madame Hart elle dégonfle, pareil pour les autres qui avaient gonflé suite à avoir bu le vin. Et tu as Agatha qui fait oh vas-y laisse-la boire tranquille. Et puis elle fait ouais tu vois donc ils sont choqués. Et juste après tu vois qu'elle cache la moitié de son visage en mode ouais au final qu'est-ce que ça peut nous faire qu'elle boit toute la bouteille. J'ai trouvé ça très drôle. Donc, Jane dit que ouais, c'est donc un poison dangereux parce que les effets à la fin c'est la mort. Donc Agatha se dit ben non, moi je vais péter le truc, je vais m'enfuir. Et ça va être très important pour la suite de l'épisode, le fait qu'elle pète la vitre. Et Jane lui dit non, mais de toute façon tu pourras pas éviter le poison. Et ta mascotte qui voit que ben, elle a pas bu son verre justement. Euh, Donc, il va. Et. Alors, je vais dire un truc. J'ai mon nez qui migraine, c'est horrible. Je vais dire un truc. Je ne pensais pas m'attacher à Mascotte. Parce qu'il a justement pas de prénom. Et justement, le fait qu'il a pas de prénom et qu'à un moment il fait des remontrances à Agatha, j'ai beaucoup aimé. En plus, il a de l'attachement pour d'autres personnages. Donc, j'ai beaucoup aimé Mascotte pour ça. Sur cette image, il lui dit de boire le verre. Elle refuse, elle pète le verre, donc il dit bon tant pis, je vais boire moi. Et elle fait non, 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 ok. Elle boit donc le verre à sa place. Et quand je l'ai vu, je me suis dit en fait de base elle aime pas le vin. Et en fait elle fait non, en fait c'est de la piquette. Et bah oui, tu peux t'en douter. Euh, donc voilà. On les voit, donc Jane dit qu'il faut aller chercher des ingrédients, j'ai oublié tout le nom de tous les ingrédients, donc ça va aller chercher les ingrédients. Il y a justement les produits cosmétiques de Jane qui sont une arnaque qui a du pétrole, un truc ainsi, à base de pétrole. J'ai oublié le nom exact, hein, excusez-moi. Euh, donc voilà, donc elle récupère ça. T'as Jane qui est dans la cuisine qui récupère des ingrédients et on voit un mec. Et en fait, le bleu était terrifiant à la fois. Et en fait, on voit sur son visage que ça la terrifie. Ça la terrifie et en fait, on va voir d'autres hallucinations. Ça, c'est celle de la divinatrice. Et ça, c'est la mère de la sorcière.
Donc elle se tape toutes les trois des hallucinations assez vénères. Pour moi, c'est Jane qui se tape la plus vénère parce qu'elle faillit se noyer. Donc là, à un moment, elle se retrouve toute en mode ouais, ça va, non, ça va pas, mais bon, il faut y aller. Et ils se demandent qu'est-ce qui se passe. Et évidemment, elle se rend compte qu'elles sont sous l'eau. Et la pression de l'eau sur une vide qui a pété, c'est pas bon. On va s'en rendre compte à la fin de l'épisode. Donc, elle mélange tous les ingrédients et, et donc voilà. Puis elles font une petite cantine. Ça devient un. Donc au départ c'est rose, puis ça deviendra vert. Pour moi c'était du canard WC, hein, parce que voilà. Tu as Agatha qui se tape son hallucination à son tour. Elle entend un bruit de bébé. Elle voit le berceau, donc justement en lien avec l'épisode et son bébé, hein, et elle retire la couverture. Elle voit le Darkhold. Qu'est-ce qu'elle a réellement échangé son fils contre le Darkhold? Le fait que donc après voilà, elles doivent retirer leurs cheveux, et le fait que leur objectif c'est pas de mourir et ça devient vert, donc c'est pas bon, il manque quelque chose, il manque un ingrédient. Jane panique en mode non, j'y arriverai pas, il a volé ma magie, avant j'aurais pu le faire. Et Agatha elle le fait, écoute, je t'ai jamais su te blairer, et ça j'ai beaucoup aimé. J'ai jamais su te blairer, mais ce que tu faisais c'était important. C'est pas ta ligne de cosmétique de merde, c'était ton réel travail qui était important, c'est pour ça que je t'ai toujours laissé tranquille. Et ça j'ai trouvé ça très intéressant. Jane justement se rappelle de ses connaissances, il faut le sang de quelqu'un qui n'a pas bu le poison. Donc, Mascotte se fait couper la main, enfin, elle lui fait une entaille, son sang va dedans, ça deviendra bleu. J'ai pas mis l'illustration que ça devient bleu, vous l'avez déjà vu une fois en rouge et en vert, donc ça suffit. Elles boivent le canard WC, le four s'ouvre parce que elles ont réussi aussi à donner à Hart. Un peu, pour moi le chrono s'était arrêté, donc est-ce que c'était bon, est-ce qu'ils ont réussi à la bonne seconde? Voilà. Donc ça s'ouvre sur un four, la référence au four et à la maison de pain d'épices où la sorcière meurt justement brûlée. J'ai trouvé ça très intéressant. Et il y a l'aquarium qui pète, il y a l'eau qui remonte, et t'as Agatha qui va encore abandonner Art. T'as Mascotte qui fait non, on peut pas la laisser ici, on sait pas ce qui pourrait se passer si on la laisse ici. Donc ils la prennent avec eux. Excusez-moi. Donc ils prennent Madame Hart avec eux. Ils retrouvent tous leurs vêtements normaux. Et tu as les autres qui disent ouais bon c'est bon, on est tous sains et saufs. Et Mascotte il dit non, elle est morte. Et là j'ai explosé de joie, j'ai fait putain tant mieux. Je pense qu'ils savaient les scénaristes que c'était un personnage qui allait peut-être pas plaire à tout le monde. Et ils ont bien fait de la tuer à l'épisode 3. Voilà. Et tu as justement Agatha qui fait c'est qui et fin de l'épisode sur les personnages qui sont choqués. Et qui laisse fin à l'épisode 3. C'est un bon épisode. Moi j'ai pris beaucoup de plaisir à voir cet épisode 3. Et j'espère que vous aussi. J'espère que ma review vous aura plu aussi, même si j'ai un petit peu toussé dans cette review. Pourtant je suis pas malade, mais j'ai toujours quelques problèmes de santé. Voilà. Bref. Excusez-moi. Bref. En tout cas, j'espère que cet épisode vous aura plu. J'espère que ma review vous aura plu. Et j'ai hâte de cet épisode 4. J'avais peur de cette série au final. J'en attendais rien, mais je suis pas déçu de cet épisode 3. Voilà. Bref. Des bisous, à la prochaine tout le monde. C'était Jonah. Bye.